Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve donc pour une présentation d'un livre. C'est un livre qui est aux éditions donc Vigo, Animaux totems, de la communication à la méditation, des conseils, des exercices pour développer votre potentiel spirituel. Alors ce livre vous le retrouvez facilement sur internet, donc dedans vous allez retrouver 96 animaux spirituels. Apprendre à intégrer leurs conseils, leurs valeurs, leurs enseignements. Vous allez pouvoir explorer vos cheminements intérieurs. Trouver la langue universelle pour entrer en relation et communiquer donc avec votre animal totem. Renforcer votre intuition. Approfondissez vos relations avec votre animal messager. Alors voilà donc comment se présente ce livre. Donc vous allez retrouver le sommaire, donc les différents chapitres. Donc n'hésitez pas à faire pause si vous souhaitez lire. Alors ensuite donc vous avez tous les animaux totems. Donc ils sont présentés comme ceci. Donc les gros mammifères, les petits mammifères, les oiseaux, les insectes, les reptiles. Les chapitres. Vous avez donc une introduction. Donc c'est un livre qui est illustré. Donc on vous parle du chamanisme. Les animaux messagers. Alors le chapitre 1, explorer son monde intérieur. Alors, vous allez découvrir vos cheminements intérieurs, connectez-vous à l'âme de votre animal, faites l'expérience de la respiration chamanique, créez des passerelles entre différents états de conscience. Donc, c'est un livre qui est très intéressant, il est très fourni. Alors, donc, on vous parle donc du voyage intérieur. Donc, je vous passe brièvement. La méditation, voyager au plus profond de soi-même. Donc vous avez des exercices. Donc ici une méditation basée sur la respiration chamanique. Donc vous pouvez éventuellement lire, enregistrer cette méditation, mettre un fond voilà, de la musique ou pas. Hein, et après vous pouvez l'écouter. Le journal donc de vos animaux spirituels. Rencontrer son animal totem. Un compagnon pour la vie. Voici donc encore une méditation pour convoquer votre animal totem. Le monde des rêves. Donc rencontrer les animaux spirituels en rêve. Donc ça c'est le rêve lucide, on vous explique le rêve lucide. Le chapitre 2, donc communication, relation, développer votre conscience et vos perceptions, apprenez à reconnaître les animaux, découvrez comment intégrer les enseignements, trouvez la langue universelle pour converser avec votre animal totem. Alors donc le chapitre 2, entrer en relation avec le monde naturel. Une méditation dans la nature, méditation ambulatoire dans la nature, communiquer avec les animaux, dialoguer avec son animal spirituel, porter un symbole de votre animal donc sur vous, invoquer son animal guide, savoir interpréter les signes, renforcer l'intuition, dialoguer dans votre journal, apprenez à identifier les schémas, célébrer l'interprétation des signes. Les animaux, donc on vous présente aussi les animaux de l'ombre, comme le serpent, la souris, le rat. Dialoguer donc avec votre animal de l'ombre. Le scorpion. Le chapitre 4, les animaux totems, leur enseignement. Alors, les points forts des gros mammifères.
Donc vous allez retrouver donc ici les gros mammifères, donc le panda, les points forts. Les points forts donc du panda, caractéristiques, enseignements, le questionnement. Donc êtes-vous par exemple ici pour le panda, êtes-vous particulièrement sensible ou sans cesse en proie aux montagnes russes émotionnelles, etc. Vous allez retrouver donc l'ours polaire, pareil. Les points forts, caractéristiques, questionnement. Le bison, le dromadaire, le chevreuil et la vache. Le gorille, le cheval, l'éléphant et la girafe. Kangourou et lama. Le lion et l'élan. Renne et puma. Rhinocéros et tigre. Le loup et le zèbre. Ensuite, on vous présente les petits mammifères. Donc le blaireau, castor et chauve-souris, le chat et le coyote, chien et renard, chèvre et singe, la souris, le cochon, porc-épic et la marmotte, le mouflon et le lapin, raton laveur et moufette, l'écureuil, le glouton. Vous avez ensuite donc les oiseaux, l'aigle, l'oie, le perroquet, le paon, le corbeau, les insectes, l'abeille, coccinelle et menthe religieuse, le moustique et papillon de nuit, l'araignée, les reptiles et donc les animaux aquatiques, le crocodile, dauphin, le lamantin, le requin et le phoque, l'escargot, le serpent, la tortue, tortue marine et baleine. Et enfin donc le chapitre 5, voies d'intégration, approfondir la relation. Alors ici, une méditation de partage de conscience. Intégrer les conseils de votre animal au quotidien. Une conclusion. Et ensuite, à la fin, vous allez retrouver un glossaire, donc une sorte de dictionnaire. On vous explique, donc votre animal de l'ombre, c'est l'animal qui nous révèle un problème clé ou un autre élément capital de notre identité. Voilà, donc on vous explique l'animal guide, l'animal totem, un autel, énergie céleste, des ressources supplémentaires. Voilà donc pour ce petit livre, donc sur les animaux totems pour communiquer et donc des méditations. J'espère que ça vous aura plu, je vous dis à bientôt.